Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre avenir de l'année 2020 pour le mois de janvier, février et mars. Alors pour cela, j'utilise 3 cartes avec le tarot Fontaine et on commence directement avec une carte du jugement qui nous parle ici de faire le bilan de certaines situations, le bilan de certaines personnes. Il peut être question de faire un bilan avec soi-même sur l'année 2019 pour avancer autrement sur l'année 2020. Il est question ici de se dire des vérités. Voilà, j'ai des mots qui fusent dans mon corps, j'ai une certaine connexion qui vient pour vous. Il est question d'être vrai avec vous-même. Alors, ce qu'il y aura à travailler ici, c'est peut-être l'idée d'être sincère avec ses ressentis pour ce mois de janvier, d'être sincère avec ses émotions, de savoir ce que l'on veut. On peut parler de travailler un partenariat, une association. Mais le résultat de ce mois de janvier va nous parler ici de briller avec l'étoile, de se sentir élevé, de se sentir guidé. Ça me parle d'une progression, de rêve, d'optique. Ça parle d'aller vers un souhait, vers un rêve simplement. Donc voilà, ce jugement pour moi, il est vraiment en place, on va dire. Il apparaît au bon moment parce que vous y travaillez dessus, sur ce bilan-là. Il est question de se dire des vérités ici. Et par rapport à cela, vous allez ici décider d'aller dans la bonne direction pour vous. Alors j'ai au préalable ici mélangé mon oracle le Moho pour un aspect professionnel et un aspect financier. Mais avant ça, je vais utiliser 3 petites cartes de cet oracle ou double normand pour les taureaux. Ouh, c'est énorme. Les cartes, elles veulent parler, c'est énorme. Parce que l'année dernière, j'avais fait l'année avec 3 cartes sur chaque mois et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai même regardé moi-même pour mon signe le Verseau et c'était juste impressionnant. Quasi tout était vrai. Alors je préfère le refaire puisque ça prend pas beaucoup de temps finalement. Les taureaux en janvier 2020. On peut avoir un petit peu plus d'informations, mais je vous invite à aller voir bien sûr votre tirage mensuel qui donnera ici plus de précision. Alors, nous avons un changement pour ce mois de janvier, un changement qui engendre une transformation. Ça peut me parler de nouveaux départs, de prendre la route, de se mettre en action par rapport à quelque chose. On peut parler d'être en mouvement, de reprendre le sport pour certaines personnes. Il est question également, s'il y a certaines complications, jalousie, troubles, etc., ou un lien avec une femme, de se mettre en action pour aller vers une direction qui est mieux pour vous. Donc il y a cette optique ici d'arranger quelque chose. Nous avons le cœur, 12 et 12, 24, le cœur par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur en termes de profondeur, à un lien de cœur ou quelque chose, enfin, oui, ou quelqu'un qui avec qui vous êtes lié. Et le cavalier peut nous parler ici d'un nouveau projet. Il y a cette notion de nouveau départ. Donc, en additionnant ce 24 et ce 9, j'ai donc ici 33, la clé, qui va nous dire qu'il y a des solutions trouvées, il y a des ouvertures, peut-être de maisons, d'immobilier, des ouvertures de relations, des ouvertures qui amènent ici à des solutions par rapport à un changement dans votre vie, puisqu'ici on retrouve cette notion de changement qui va s'impacter sur des transformations pour permettre ici un nouveau départ. Pour d'autres taureaux, il peut être question de changement par rapport à une personne qui peut causer une forme de trouble. Voilà. Alors, ça peut me parler non, j'allais dire de quelque chose de clandestin, mais non, de caché, non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, je l'ai pensé maintenant, peut-être que ça peut vous parler ici. Alors, sur un aspect professionnel et financier, pour la coupe ici, pour ce mois de janvier, on a des échanges avec un homme, on a des discussions, des négociations. Il y a cette notion de se dire des choses également intérieurement, en but d'une optique, d'un projet, d'une direction. Alors, pour le financier et le professionnel, on a cette notion de se sentir piégé. Ça peut me parler également de cette notion de lien qu'on puisse y avoir avec une personne ici.
Nous avons le mouvement des choses. On peut parler de déménagement, de changement de service, de changement dans un travail, de finances changeantes qui vont enfin être délivrées, délibérées, puisque de ce piège, les choses se remettent en mouvement par rapport à un contrat, c'est magnifique, par rapport à un engagement, une signature, un accord. Donc il pourrait être question ici de changer quelque chose, peut-être par rapport à son travail. Et on voit pour moi cette notion de créativité, d'émotion, mais surtout d'émotion qui peut ressortir ici par rapport à cette situation. Waouh, on a la richesse, le diamant. On parle d'abondance, on parle ici de ressources intérieures, d'aller en direction de ce qui est bien pour vous pour le mois de janvier les taureaux. Et financièrement, on part ici d'une problématique qui finalement va se décanter positivement vers un contrat, une signature et l'abondance qui va s'en suivre. Alors je pense que ça va être un petit peu pour tous les signes, puisque j'en ai déjà fait 2 et j'ai cette notion ici, j'ai ce ressenti que les 2 premiers mois de l'année sont une transformation pour beaucoup de gens. Il y a cette notion de remettre les choses en ordre. Alors, je pose mon oracle, le Moho, et je vais prendre ici le 77 pour un aspect sentimental et relationnel. Alors pour les couples, les triangulaires et les célibataires, voilà, regardez ce qui peut ressortir dans ce tirage. Et on va regarder pour vous les taureaux ce qui va ressortir pour le mois de janvier. J'espère que vous avez passé... j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes alors que je vais poster la vidéo fin novembre. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Alors, sentimental et relationnel pour les taureaux. Au mois de janvier. Alors, il y a cette notion d'échange, de nouvelles, de communication. Ça me parle de contact ici avec une personne, de réponse, d'échanger des informations. Nous avons le monsieur ancestral avec une forme de sagesse. Donc, il y a l'idée de réfléchir sur la façon de communiquer par rapport à une personne de cœur, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, parce qu'on souhaite ici établir un climat dans l'harmonie. Voilà, on retrouve vraiment cette notion de fraternité, de contact, d'association, d'être ensemble, d'être liés, de consignation, d'accord, d'être là pour l'autre, d'avoir une épaule pour pleurer, pour rigoler, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter ici. Mais cette situation, pour moi, elle est mesurée avec sagesse. Et tout à l'heure, je parlais d'information. C'est marrant que cela ressort. Il est question ici d'échanger vraiment dans une forme de sagesse et d'intellect pour refaire sortir des choses importantes par rapport à la relation, alors qu'elle soit amicale ou haute ou sentimentale. Il est question vraiment de conscientiser et d'agir en conséquence. Voilà, on avait quelque chose à travailler par rapport à une association, un partenariat. On a cette notion ici de devoir rester sincère avec nos ressentis, nos émotions et surtout ne pas se couper. Donc j'y vois ici, déjà avec cette première ligne, cette notion de maturité. On va voir. Alors, parfois un trop plein de réflexion, ça peut un petit peu vous faire perdre la tête. Voilà, ça peut me dire ici qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent vous convoiter, donc ça c'est peut-être pour les célibataires ou les triangulaires, et on ne sait plus où donner de la tête par rapport au choix du cœur, parce qu'il y a peut-être 2 personnes ici, 2 situations, ça peut parler de 2 situations d'amitié, 2 situations sentimentales, et pour le relationnel, c'est une autre histoire, mais vous l'adaptez à votre vie ici. Il pourrait être question de devoir prendre parti par rapport à une personne, et peut-être moins par rapport à une autre. Donc, pour ce mois de janvier, il est important de se dire les choses avec sagesse et avec une certaine honnêteté. Voilà. Il y a ce cycle d'un mois qui y ressort, mais la Lune va beaucoup me parler de tout ce qui est éclairé, d'une partie, et d'une autre partie de ce qui est dans l'obscurité. Donc il y a des choses ici à creuser par rapport à un relationnel. On a donc cette lumière qui va venir pour éclairer ces informations et pour surtout vous permettre de retrouver la bonne voie. Alors peut-être que plusieurs voies sont possibles pour vous et peut-être qu'il vous est possible d'emprunter ces plusieurs voies. Mais faudrait-il encore être dans une certaine aisance d'emprunter plusieurs voies en même temps?
entre plusieurs situations ou plusieurs personnes. On peut parler également d'être éclairé sur son chemin. Alors il y a cette carte du non par rapport à nos émotions qui sont fermées. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons à travailler avec ce 2 de coupe qui nous dit il ne faut pas se fermer à nos ressentis, à notre intuition, à nos émotions parce qu'il y a une situation ou une personne qui fait que. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous et je vous invite à m'en faire part pour ce mois de janvier. Voilà, il pourrait être question ici de quelque chose en rapport avec la famille ou en rapport avec une personne qui est proche de vous. Maintenant, la maison, pour le coup, va me parler de vouloir se sentir en sécurité, de vouloir se protéger également de certaines choses. Donc pour moi, il y a un aspect sentimental et relationnel qui est établi avec sagesse, mais tout de même, il y a peut-être l'idée de se renfermer un peu. Donc ce qu'il y a à travailler, c'est ce 2 de coupe, mes chers taureaux. Voilà, je me suis arrachée. Je me suis arrachée dans mon élocution, j'étais en forme. Je vous adore les taureaux, je suis ascendant taureau. C'est un signe qui fonce, ok, mais qui peut être aussi réfléchi dans son côté fonceur. Donc c'est pour ça. Alors... Et puis c'est un signe qui est dans la matière concret, donc c'est bien, on est sur Terre aussi. Alors, pour le mois de février, énergie générale pour les taureaux. Mois de février 2020 pour les taureaux, énergie générale. Alors, on a ce 8 de coupe. Ah ah! Est-ce qu'il y aura à travailler la justice, l'équilibre? Et la finalité, le pendu. Hop, je vais le mettre comme ça. Alors, avec ce 8 de coupe, l'énergie du début de février... C'est cette idée, en fait moi je ressens comme ça cette carte, c'est on tourne le dos à ces couples qui sont pleines, à peut-être un trop-plein de quelque chose émotionnel. Voilà, il y a un trop-plein de pensées, de ressentis, d'émotions et derrière tout ça il y a une part d'ombre. Donc ici vous êtes un peu dans une forme d'instabilité émotionnelle. Nous avons ce qu'il y a à travailler justement l'équilibre. L'équilibre de vous-même par rapport à une situation, par rapport à un relationnel, l'équilibre de votre vie. On peut parler bien sûr d'être en lien avec l'administration, la justice. Et pour ce mois de février, ici, il y a un temps de pause. Alors, est-ce qu'il est voulu ou subi? Il y a un temps de pause qui peut être nécessaire pour pouvoir permettre ici de rétablir une harmonie, un équilibre de votre vie. On peut avoir cette notion de temps arrêté pour avoir plus de réflexion et permettre d'aller de l'avant d'une certaine manière et d'une manière plus sûre pour vous. Donc pour moi, il y a ce besoin de pause pour remettre les choses en ordre. Alors ça m'intrigue vraiment. On va regarder ce qui ressort avec Oudou Lenormand en 3 cartes pour les taureaux au mois de février 2020. Alors, nous avons le soleil, le serpent qui ressort à la même place, et la tour. Ici, ça peut nous parler d'injustice par rapport à quelque chose, ou d'injustice par rapport à la justice, c'est possible. Le soleil va nous parler d'éclaircissement d'une situation, d'un dynamisme, ça peut me parler de confiance, de retrouver un petit peu la chaleur dont vous aviez besoin par rapport à une situation. Ça peut nous parler d'élévation ici. Mais cette élévation, ce mouvement, cette activité va engendrer une transformation. C'est vraiment un petit peu à double tranchant ici. J'ai 2 lectures. Alors, vous me direz laquelle vous correspond. On a cette amélioration, cette ascension de vie qui engendre une transformation et qui va engendrer également une élévation dans votre vie. Mais j'ai quand même un sentiment qu'on puisse se sentir un petit peu étriqué par rapport à un changement, une nouveauté ou quelque chose qui progresse dans notre vie. Je prends un exemple.
Si monsieur, madame ont un projet immobilier, voilà, ils ont eu les clés de maison, eh ben, il faut faire tous les travaux dedans, il faut faire beaucoup de dépenses pour permettre ces travaux. Ben, on voit ici cette transformation, mais malgré tout, une certaine élévation. Et en prenant les deux, le sentiment de se sentir étriqué. On a bien cette notion ici d'enfant, donc de renouveau, de nouveau cycle, de nouveau départ. On peut parler d'enfant en lien avec un bâtiment, que ce soit l'école, que ce soit une administration. Ça peut être un renouveau en rapport avec une administration, un renouveau en rapport avec une progression. Et si j'additionne ce 13 avec, alors il faut que je rapproche parce que je vois rien du tout, avec ce 6, ben, on obtient encore 19. Donc il y a cette notion pour moi tout de même d'élévation, mais d'élévation qui va pouvoir se faire si, avec la nécessité de pouvoir transformer certaines choses ici. On peut parler de petite jalousie par rapport à quelque chose, mais peut-être qu'on jalouse une certaine élévation de votre côté, un certain succès. Maintenant, bon, j'y vois plus dans la carte du serpent, cette notion de changement de peau en fait. Alors, février 2020, financier et professionnel. Alors, nous avons une part d'ombre, quelque chose qui fait tâche par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui peut nous déranger, qui nécessite du temps pour y voir plus clair, mais on y verra donc ici cette fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, tel que l'enfant nous le disait. Et peut-être que cette part d'ombre, financièrement, professionnellement, crée un trop-plein d'émotions. Il faut gérer, il faut s'adapter, il y a quelque chose en ce sens. On a cette notion de courrier, de démarche administrative qui peut-être est bloquée à un moment donné par rapport à la justice, par rapport à des administrations. Et on y voit qu'il y a ce rapport de force, c'est-à-dire peut-être de demander, de relancer, vraiment de faire pression par rapport à la communication ou par rapport à de l'administratif. On a ce retour qui peut nous parler de retourner ici. Alors voilà, les tirages ne sont pas toujours positifs parce qu'on m'a dit je lançais des paillettes. Finalement tout le monde, toutes les cartomanciennes balancent monts et merveilles. Non, vous voyez là, pour moi il y a quelque chose de pas très bien. Il y a cette idée de revenir dans un schéma qui nous correspond pas et il y a une forme d'oppression. J'ai plus l'impression que ça puisse me parler ici du professionnel. Donc soit il y a un trop plein d'eux par rapport à une augmentation, une accélération, une promotion, etc., qui fait qu'on a du mal à gérer. Financièrement, ça me parle juste de cette notion de relance de papier, relance d'administratif, d'une situation qui puisse ici se décanter. Et là, pour le coup, je vais parler de quelque chose de positif, c'est de retrouver confiance, de retrouver foi par rapport aux finances. Donc ça, c'est bien. Mais professionnellement, et c'est comme si il y avait une certaine vérité qui revenait en face, donc éclaircissement. Et il y avait une forme il y avait cette notion de vouloir transformer quelque chose par rapport à un organisme. Si j'additionne ces deux cartes, j'ai 12 et j'ai 6. On a 18, le chien. Peut-être par rapport à des collègues, par rapport à la sympathie, par rapport à l'ambiance. Voilà, au travail en général. Voilà, donc professionnellement, moyen, financièrement, ça va. On va regarder ce qu'il se trame ici, avec une guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de février. Alors, on commence ici avec un temps de pause. Ça peut me parler d'avoir pris du recul, d'avoir pris de la distance avec une certaine personne.
en rapport avec une situation administrative ou en rapport avec des informations, de la conscientisation, cette notion de comprendre des choses qui va vous ouvrir ici plusieurs choix possibles par rapport à ce relationnel. Ce choix possible qui crée des émotions. Voilà, par rapport au cœur, on est pile poil dans le sujet. Donc on peut se sentir un petit peu, mais j'ai pas envie de dire beaucoup, mais un petit peu perdu, mais c'est juste mental. Il y a cette remise en question, il y a cette remise à niveau. Et d'ailleurs, ce qu'il y a à travailler, c'est une forme de droiture ici. C'est l'équilibre des choses. Et ce qui va en résulter, c'est un temps de pause pour, et je vous l'ai dit au tout début, je vous l'ai annoncé, je vous ai dit pour réfléchir et aller vers ce qui est mieux pour vous. On a cet éclaircissement par rapport à votre conscientisation, par rapport à vos réflexions, et vous allez faire preuve pour ce mois de février de beaucoup de sagesse, de beaucoup de maturité. Pourquoi? Parce que justement émotionnellement vous souhaitez vous recadrer, mais vous acceptez quand même cette idée d'être perdu émotionnellement. Alors peut-être par rapport à une amitié, des connaissances, ça peut être des gens au travail, ou par rapport à votre amour ici. C'est cette notion de se dire ok, parfois les choses elles ne sont pas toujours comme on le souhaite. J'accepte d'être perdu parce que la sagesse c'est justement de pouvoir me recadrer, me réaligner. Voilà, il sera question ici d'échanges, de nouvelles, de coups de téléphone, d'échanges d'informations par rapport à la famille, la maison, par rapport à une personne qui peut être proche de vous. Il peut être question que dans le relationnel ou le sentimental, il y a quelque chose à régler au niveau de l'administratif, alors peut-être certains avec la justice, et que cela nécessite beaucoup de sagesse de votre côté. On a, quoi qu'il en soit, cette clé qui viendra nous dire que votre réflexion, vous allez prendre le temps de réfléchir par rapport à une situation. Et vous allez ici trouver des solutions par rapport à votre intérieur. Pour d'autres, par rapport à la famille ou par rapport à la structure d'une relation, d'une situation, d'une amitié ou autre. Voilà pour vous les taureaux pour ce mois de février. J'espère que vous me suivez parce que je suis vraiment à fond aujourd'hui. J'aime bien faire les tirages au matin, assez tôt. Je me sens vraiment connectée ici. En tout cas, j'espère que vous appréciez ma façon de faire. N'hésitez pas à me faire des retours, quels qu'ils soient, du moment qu'ils soient constructifs ici. Alors, les taureaux pour le mois de mars 2020. Aspect général pour le mois de mars 2020. Nous avons le 2 de coupe. Bon, il y a cette notion de réassociation, de réconciliation, de mouvement par rapport à une relation sentimentale, amicale, relationnelle. On peut parler de partenariat, d'être en accord avec ses ressentis, ses émotions, son intuition. On parle de créativité, d'élan ici, de vouloir aller de l'avant dans ses émotions. Ce qu'il y aura à travailler, c'est ce roi de coupe. C'est pour moi cette idée de ne pas croire que l'on sait tout sur tout par rapport à nos émotions, que l'on maîtrise tout et que tout est acquis ici. Donc ce qu'il y a à travailler, c'est d'être juste avec soi-même, d'observer ce qui se passe en face de nous, à l'intérieur de nous, et de ne pas prendre les choses pour acquis. Alors, la résultante ici, avec ce cas de denier, on va parler d'argent bien sûr, de vouloir économiser, de faire attention, de mettre ces deniers ici à l'abri. Mais émotionnellement, puisqu'il est question d'émotionnel, on va parler ici de se mettre dans une forme de concombre, de se mettre ici dans une forme de protection. Donc il y a besoin de repos, je pense, par rapport à l'émotionnel. Alors je ne sais pas ce qui se passe pour vous les taureaux, mais je vous jure, ça bouscule, c'est comme si c'était un coup de pied aux fesses du destin. Je crois que je vais le mettre dans votre titre. Coup de pied. Voilà. Alors, sur un aspect financier et professionnel pour les taureaux, au mois de mars 2020,
Alors on commence ici avec la carte des échanges. Nous avons la lame, donc il y a des choses à régler financièrement. Oula, il y avait beaucoup de cartes. Bon, je vais les mettre là, ok. Il y a des choses qui se mettent en mouvement s'il y a eu un moment d'arrêt. On peut parler de déplacement, de voyage, peut-être de départ par rapport à un professionnel, d'aller en direction de plus d'abondance ici. Pour les finances, il y a quelque chose à arranger et les choses à se remettre en route. On a vraiment cette abondance, ce mouvement, l'idée d'un renouveau. Donc professionnellement, ça peut me parler de départ. De départ, de commencer une autre activité ou de changer quelque chose pour renaître autrement par rapport au professionnel. Et voilà, nous avons l'élévation, cette idée de prendre de la hauteur par rapport à vos ambitions, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient financières ici. Alors, si je devais un petit peu approfondir ce tirage, ça va nous dire qu'il y a quand même des choses à régler, puisqu'on a des face-à-face un petit peu durs à certains moments. Ça peut être également un face-à-face intérieur parce que vous vous écoutez émotionnellement. Il est temps de vous prendre en compte de ce que vous voulez dans la vie, financièrement ou professionnellement. Donc par rapport à ça, les choses ne sont pas prises pour comptant, donc je pense que vous travaillez dessus, en tout cas un petit peu, puisque ce roi de coupe, il sait gérer, il sait comment faire, mais justement c'est ce qu'il y a à travailler. Les choses se remettent en mouvement par rapport à vos ressources intérieures, vous allez de l'avant professionnellement. Donc voilà, remise à un niveau professionnel, possible nouveau départ pour les taureaux en mars. Maintenant, financièrement, il sera question, voilà, peut-être de nouvelles démarches par rapport à un organisme. Il sera question de finances, d'abondance et peut-être on peut parler de déménagement, de projets qui nécessitent de se déplacer, peut-être d'un projet à l'étranger, c'est possible. Les choses sont en mouvement. Il y a cette idée de remettre en route quelque chose qui était un petit peu dur à décider, voilà, auparavant. Alors, avec 3 cartes de Oudou le Normand. On a la lune, on parle vraiment d'émotions. D'émotions qui sont un petit peu troublées à certains moments. Et je dirais qu'on peut voir ici le fait de se dire des choses qui dérangent intérieurement, justement pour se dire que qu'est-ce que je veux, où je veux aller ici, quelle est ma direction à prendre. En additionnant ces 2 cartes, on a un 20. On va parler d'organisme, d'ouverture d'un groupe de personnes. On va parler ici d'ouverture par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie. On a des émotions qui sont troublées, mais finalement, vous allez vous sentir guidé avec l'étoile, vous allez vous sentir rassuré, vous allez retrouver la paix. Donc voilà, s'il y a certaines complications par rapport à une situation, par rapport à une personne, vous allez retrouver la paix. Alors, avec cette combinaison-là, je dirais que vous vous traquez émotionnellement. C'est peut-être le mot, vous vous traquez. Alors, on avait eu un 20 et là, on a un 6, ce qui nous donne le 26, le livre. Peut-être en raison de l'administratif, en raison d'une situation, d'une étude, d'une formation, de quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de vous. Donc pour moi, le mois de mars, il sera question de se dire la vérité sur ce que l'on veut. Alors, pour la guidance des taureaux au mois de mars, sentimentale. Alors, on a ici une porte. L'idée, peut-être de fermer sa porte émotionnellement. On a cette notion de se sentir un petit peu piégé par rapport à une situation qui va nécessiter ici mort, résurrection, transformation. C'est-à-dire de percer quelque chose, de percer un abcès relationnel, sentimental, pour aller de l'avant ici.
il y a cette carte numéro 1 qui vient vraiment, c'est comme si on vient toquer à votre porte pour dire il est temps d'arranger certaines choses. Alors c'est peut-être intérieur, c'est peut-être extérieur avec une personne. Ça va nous dire qu'il est question ici de personnes assermentées, de justice, on peut parler de médecin, mais surtout de retrouver un équilibre. Donc voilà, il y a un abcès pour moi qui est percé par rapport à une situation. Et de par cet équilibre, il sera question de retrouver plaisir, au goût, aux échanges, au partage par rapport à cette personne qui était gelée auparavant. On trouve dans cette notion de transformer les choses cette sagesse intérieure, cette intuition, ce calme intérieur pour faire les choses correctement. Par rapport à un contrat, à un accord, à un relationnel, quelqu'un avec qui vous êtes proche, pour établir une forme d'équilibre ici. Et, ouais, il peut y avoir cette notion de dépendance. Alors, certains taureaux pour le mois de mars n'arriveront pas à arrêter une certaine dépendance par rapport à un schéma, par rapport à une autre personne, par rapport à des plaisirs ou une façon de faire. Donc, est-ce que ça vous parle ? Nous avons, malgré tout, dans la suite des choses, cette atmosphère qui engendre tout de même un petit goût d'amertume, un petit goût de tristesse. Et je vous l'ai dit, les tirages ne sont pas toujours positifs, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Et il y aura quand même une forme de stagnation intérieure et peut-être même extérieure. Alors, je pense ici que les taureaux en mois de mars, il y a ce souhait en tout cas de se retrouver soi-même, de se retrouver pour retrouver une forme de plaisir, une forme de plénitude, et tout cela sera possible par rapport à un équilibre. Ce qui est un petit peu contre dans ce mois de mars, c'est qu'il y a cette notion de dépendance à une personne ou un plaisir qui ne peut pas être gelée, et du fait que cette notion ne puisse pas être gelée, il y aura l'idée de tristesse qui va quand même être présente par rapport à votre réflexion, etc. Parce que vous essayez de mettre en stand-by quelque chose, mais c'est peut-être plus fort que vous en fait. Voilà. Carte finale, on a cette notion de repos, besoin de repos, et on le retrouve ici avec ce 4 de denier, se mettre dans une forme de protection émotionnelle, ou par rapport aux finances, c'est possible, mais on a besoin ici de prendre soin de soi. Et pour prendre soin de soi, il faut savoir également s'écouter, pour aller dans ce qui est bon pour vous. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, et je vous dis à très vite.